As-tu déjà entendu parler d'une île qui serait régulièrement attaquée par les requins ? Depuis des siècles, les gens qui y vivent ne sont pas parvenus à trouver un moyen d'y mettre fin. Ils ne peuvent pas non plus comprendre pourquoi les requins y reviennent si souvent. Alors, que se passe-t-il ? Pourquoi ces prédateurs continuent-ils de rôder autour de cette île spécifique tout en semblant délaisser complètement les autres ? Rendons-nous sur place et tâchons de le découvrir. Le 22 juillet 2015, les eaux bordant l'île de la Réunion étaient claires et limpides. La partie ouest de l'île, Saint-Leu, avait toujours été un excellent spot pour le surf. Mais en cette agréable journée ensoleillée, l'un des habitants a bien failli perdre la vie. Un requin bulldog de près de 2 mètres est apparu de nulle part. Une fois près du rivage, il s'est soudain précipité sur le surfeur Rodolphe Ariegui. Son ami, médecin et professeur de géographie à l'Université de la Réunion, Erwan Lagabriel, se trouvait non loin à ce moment-là, en pleine conversation avec 2 autres surfeurs. Tout à coup, ils ont entendu du bruit. Réalisant que c'était son ami, Lagabriel s'est précipité pour l'aider. Le requin ne se trouvait qu'à 20 mètres de lui. Le médecin s'est précipité vers Ariegui, même s'il ne comprenait pas exactement ce qui était en train de se passer. Au début, l'eau autour du surfeur était constellée d'écume blanche. Elle a ensuite commencé à virer au rose, puis au rouge. Lagabriel dirait plus tard que cela avait été l'une des choses les plus effrayantes qu'il ait vues de sa vie. Heureusement, quand il s'est approché, le requin était déjà parti. Lagabriel savait que dans la plupart des cas, il n'y a pas de seconde attaque. Il s'est donc dépêché de secourir son ami. Il leur a fallu un certain temps pour regagner le rivage. Lorsque Lagabriel a tiré son ami sur la plage, il a immédiatement fait un garrot avec la laisse d'une planche de surf. Après cela, Ariegui a été emmené d'urgence à l'hôpital. Heureusement, cette histoire ne se termine pas trop mal. Bien que l'homme de 45 ans y ait laissé un bras, il a tout de même survécu. Mais il aura été l'un des rares chanceux, car cette terrible histoire n'est qu'une parmi les dizaines à s'être produite sur l'île de la Réunion au cours des dernières décennies. L'île de la Réunion se situe dans l'océan Indien. Elle se trouve non loin de Madagascar, avec sa voisine, l'île Maurice. Toutes deux se situent à la même latitude que l'Australie. Ces 2 îles sont d'ailleurs assez similaires. Elles ont presque le même climat et les mêmes conditions naturelles, ainsi que des langues et des cultures semblables. Mais il existe une énorme différence entre les deux. À l'île Maurice, les gens peuvent se détendre et s'amuser dans les eaux chaudes de l'océan, faire de la plongée et observer les dauphins. Pendant ce temps, à La Réunion, les habitants ont peur, ne serait-ce que de mettre leurs doigts dans l'eau. Mais pourquoi cela ? Malheureusement, La Réunion a acquis une solide réputation d'île aux requins. En 2018, 56 attaques s'y sont produites. De 2011 à 2016, leur nombre a représenté 16% des attaques de requins dans le monde. Désormais, on voit fleurir des panneaux d'avertissement partout à La Réunion. Les pêcheurs et les habitants du coin ont commencé à discuter d'options de piégeage des requins à grande échelle. Les autorités interdisent d'ailleurs aux gens de se baigner presque partout, sauf dans quelques endroits plus ou moins protégés, comme un lagon corallien par exemple. Et pourtant, tout pêcheur ou océanographe sait que les requins peuvent facilement pénétrer dans ces anneaux de corail. En d'autres termes, les habitants et les touristes ne peuvent guère se sentir en sécurité où que ce soit sur l'île. Pendant ce temps, à l'île Maurice, une seule attaque se serait produite depuis les années 80. Les gens viennent ici pour se détendre et tout se passe généralement bien. La question demeure donc, pourquoi diable La Réunion est-elle si malchanceuse ? Le docteur Lagabriel, notre sauveur mentionné plus tôt, s'est donné pour objectif d'expliquer cet étrange phénomène. Son étude a montré qu'au cours des 30 dernières années, la probabilité d'une attaque de requin à La Réunion avait été multipliée par 23. Et dans 9 cas sur 10, il s'agit en fait d'un requin bulldog. Si tu n'en as jamais entendu parler, cette créature ressemble exactement à ce que tu imagines quand tu entends le mot requin. C'est l'une des espèces les plus répandues et celle que l'on voit souvent apparaître dans différents films et autres dessins animés. Ces requins vivent dans les eaux tropicales et subtropicales de tous les océans. Le plus souvent, on les trouve, oui, tu l'as probablement déjà deviné, dans les eaux méridionales entre l'Australie et l'Afrique du Sud. Cet endroit est même surnommé l'autoroute des requins, parce que ces prédateurs aiment vraiment rôder par ici. C'est aussi l'une des espèces de requins les plus agressives, et elle est très dangereuse pour l'homme. Malheureusement, elle est aussi très tolérante aux différents degrés de salinité de l'eau.
ce qui signifie qu'ils peuvent même s'aventurer dans l'eau douce sans trop d'encombre. Mais pourquoi les attaques de la Réunion se produisent-elles si souvent ? Eh bien, il existe de nombreuses théories et de nombreux facteurs différents qui pourraient jouer un rôle dans tout cela. Marc Soria, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, a décidé de mener une étude avec son équipe. Ils ont passé 3 ans à rassembler des données sur 45 requins tigres et 38 requins bulldogs vivant dans les eaux locales. L'Institut a soutenu cette étude. Elle a également été financée par 3 fondations de recherche, régionales, nationales et européennes, ce qui tente à souligner la gravité du problème. Et maintenant, voici les principales théories développées par l'équipe de Soria et la Gabrielle. La première pointe vers une pêche excessive. Les experts suggèrent que la pêche sur le long terme et l'élimination des petits requins de récif, qui rivalisaient avec ces requins dangereux pour la nourriture et le territoire, ont fini par entraîner ces conséquences dramatiques. Hélas, lorsque les requins bulldogs prédateurs ont commencé à manquer de nourriture, ils n'ont plus qu'à aller la chercher près de la côte. Pour les requins bulldogs, les surfeurs de la Réunion ressemblent à des proies maladroites et affaiblies, et donc à un repas facile. De plus, alors qu'à l'île Maurice, les surfeurs ont tendance à se rassembler près des plages, à la Réunion, ils choisissent des endroits où les vagues se brisent sur des récifs coralliens. Et c'est exactement là que les requins vont chercher leur pitance. Donc, forcément, tu vois le tableau. La deuxième raison possible sont les eaux boueuses. Les requins bulldogs apprécient particulièrement ces conditions. Et bien qu'il n'y ait pas de milieu naturel de ce type à la Réunion, la raison pourrait en être la construction des zones urbaines. L'eau boueuse parvient dans les baies depuis les villes. Cette eau attire les requins et c'est là que les attaques ont lieu le plus souvent. Mais on peut alors se demander de nouveau, pourquoi pas l'île Maurice ? L'urbanisation n'y est pas moindre après tout, et il y a de nombreux endroits à l'île Maurice où les eaux usées se déversent dans l'océan. On peut en conclure que ce n'est pas le seul facteur, il doit y en avoir d'autres. Par exemple, il se trouve un volcan actif, le Piton de la Fournaise, sur l'île de la Réunion. Grâce à ce majestueux volcan, une faune et une flore riches se sont développées sur l'île. Et ce pourrait être formidable si cela n'attirait pas tant l'attention des prédateurs. À cause du volcan, les rivages de la Réunion sont moins escarpés, ce qui permet de nager plus facilement près de la côte. Et les dépôts de sédiments qui sont emportés loin des pentes du volcan peuvent attirer les requins bulldogs. Comme nous l'avons établi, ces bestioles raffolent des eaux boueuses. Il existe d'autres théories. Ainsi, la Gabrielle suggère que les attaques pourraient être liées à une augmentation de la population des requins. Ou peut-être est-ce parce que ces créatures deviennent plus agressives pendant leur période d'accouplement. Certains avancent que tout cela pourrait être la faute de l'île Maurice, puisqu'elle a interdit la capture et la vente de requins pour leur chair. Mais Soria et d'autres experts sont d'un tout autre avis. Le commerce de cette viande n'est pas suffisant sur les 2 îles pour témoigner d'une différence significative. Quoi qu'il en soit, il est clair que toute cette situation est une source de tension à la Réunion. Une partie de la population soutient maintenant l'idée de capturer des requins à plus grande échelle. On a également érigé des clôtures sous-marines près de l'île et leur entretien coûte près d'1 million d'euros par an. Cela peut sembler assez extrême, mais aux grands mots, les grands remèdes. En dépit de toutes ces histoires terribles, généralement, les requins sont loin d'être aussi dangereux que nous le pensons. Ils n'attaquent presque jamais les plongeurs, sauf si quelqu'un les provoque. Les plongeurs expérimentés comparent d'ailleurs souvent les requins aux chiens errants. Il ne faut pas tant craindre ces animaux que les respecter. En tout état de cause, nous ne pouvons qu'espérer que la Réunion parviendra à résoudre ce problème et que les gens pourront un jour se baigner dans ces eaux paradisiaques.